Quand on travaille en tant que chercheur épidémiologiste en Afrique, en fait c'est un peu différent du type de travail qu'on peut faire en France. On est un petit peu obligé de tout faire soi-même. Par exemple, le problème du paludisme, j'aurais pu choisir d'autres choses, mais le problème du paludisme m'a fortement intéressé à cause de sa complexité. Et je pense que c'est un petit peu ce défi intellectuel qui m'a plu. Bon, la deuxième chose, c'est que, avant tout, je suis un médecin. Et le paludisme, c'est une des maladies qui tue le plus dans le monde, une des maladies transmissibles qui tue le plus dans le monde. Donc en fait, j'ai pris conscience brutalement, c'est peut-être un peu naïf parce que je le savais quelque part, mais j'ai pris conscience que c'était une population particulièrement pauvre, mais pour qui la santé avait un coût très très fort. C'est-à-dire que les gens tombent malades et d'emblée on leur demande d'amputer un mois de salaire, des fois une année de salaire. Le discours ambiant avant était très pessimiste et maintenant on s'aperçoit que ça marche. Et on s'aperçoit que les gens tombent moins malades. C'est-à-dire que je crois qu'on a tous été un peu surpris par le fait que l'association des moustiquaires imprégnés d'insecticides, de traitements abordables et efficaces pour les gens qui étaient malades, et d'une amélioration très notable du diagnostic du paludisme chez les gens qui étaient malades, ont fait reculer spectaculairement cette maladie. Moi, je suis issu de la médecine clinique, et je pense qu'en France, quand j'ai fait ma médecine, le discours sur la conscience de la prévention n'était pas très importante dans les écoles de médecine. Donc en fait, on était tous sur l'offre de soins et très très peu sur la prévention. Et ça, c'est une chose dont j'ai pris conscience en Afrique.